Oui. Servir Dieu. Avec un cœur dévoué. Servir Dieu avec un cœur dévoué. Un cœur dévoué au Seigneur. Nous allons prendre 2 Chroniques chapitre 25, versets 1 et 2. 2 Chroniques au chapitre 25, versets 1 et 2. Ça va être un message bref. On ne sera pas court et on ne sera pas long plutôt. 2 Chroniques chapitre 25, versets 1 à 2. Seigneur, merci pour ce soir et pour ta présence. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Seigneur, parle-nous ce soir. Amène-nous dans les profondeurs de ta révélation, ô Dieu. Comment le jeune homme sera-t-il conduit? Seigneur, c'est pas si ce n'est suivant ta parole. Nous voulons marcher suivant ta parole, nous voulons nous conduire selon ta parole. Seigneur, parle-nous ce soir. Enseigne-nous encore ce soir. Ramène nos cœurs totalement à toi par l'efficacité de ta parole, par la révélation, Seigneur, de ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? 2 Chroniques chapitre 25, verset 1 à 2, il est écrit: Amathia devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadam de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Point. Donc, l'histoire reconnaîtra ou retiendra une chose. L'histoire retiendra une chose. Parmi tous les rois que Jérusalem a connus, tous les rois qui ont marché avec Dieu, qui ont servi Dieu, on retiendra qu'il y a eu aussi un roi qui s'appelle Amathia. Amen. Le fils de Joas. Mais la Bible ajoute une précision. Il a marché droit aux yeux de l'Éternel avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Dans d'autres versions, on dit un cœur qui n'était pas enthousiasme pour les choses de Dieu. Il a accepté d'obéir à Dieu, d'adorer Dieu, de ne pas adorer les idoles, de ne pas pratiquer la magie. Il a accepté de ne pas, par exemple, prendre la femme d'autrui. Vous voyez? Il a accepté de ne pas pratiquer l'injustice, de ne pas voler. Donc, on va dire, ce qui est l'apparence de la piété, ce qui est l'apparence de l'attachement à Dieu, il a. Vous me suivez ce soir? L'histoire retiendra que Amathia aime Dieu. Le monde saura que c'est un roi qui a aussi aimé Dieu, qui a servi Dieu. Mais son cœur n'était pas totalement dévoué à Dieu, n'était pas enthousiasmé pour les choses de Dieu. Son cœur n'était pas totalement donné à Dieu. Et cela nous amène à nous poser certaines questions qui sont de l'ordre de: lorsque nous donnons nos cœurs à Dieu, comment nous comprenons cela? Comment nous vivons cela? Avec qui nous marchons? Dans l'histoire de ce roi qu'on est en train de lire, si vous regardez le verset 7 à 9, toujours de 2 Chroniques 25, la Bible nous dira que un homme de Dieu vint auprès de Amathia
et lui dit, ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Si tu vas avec eux, quand même tu feras au combat des actes de vaillance. Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Amasia dit à l'homme de Dieu, et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? L'homme de Dieu répondit, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. En fait, ce qui se passe, après son intronisation, il va chercher à vouloir sécuriser son pays. Alors, il va payer des mercenaires. En fait, vous savez que Dieu avait divisé le royaume en deux. Il y avait le royaume du nord, Israël, qui avait comme capitale Samarie, et il y avait le royaume donc, du sud, qui avait comme capitale Jérusalem. Vous voyez? Et c'est là que se trouvaient les fils de David, les descendants de David. Donc lui, on sait que le royaume du nord avait déjà abandonné Dieu. Ils ont complètement abandonné Dieu. Eux, ils ont complètement abandonné Dieu. On a pris le temps d'étudier cette histoire depuis plusieurs semaines maintenant. On comprend que le royaume du nord avait complètement abandonné Dieu et la colère de Dieu était sur eux. Dieu allait les frapper. Mais Amasia, qui savait très bien cela, il va aller prendre des mercenaires en Israël pour venir le protéger. Il va les payer. Et c'est là que Dieu va envoyer un prophète pour lui dire, ô roi, sache que ce que tu es en train de faire, l'Éternel n'est pas dedans. L'Éternel n'est pas avec toi. Si tu prends ces mercenaires avec toi, c'est vrai, tu poseras des actes de vaillance en allant à la guerre. Vous voyez, tu pourras faire pas mal de choses. Mais tu ne réussiras pas. Pourquoi? Dieu te fera tomber à cause de la présence de ces personnes-là avec toi. À cause de la présence de ces personnes avec qui Dieu n'est pas. Vous voyez? Donc, servir Dieu avec un cœur dévoué, c'est le servir avec un cœur en entier, un cœur complet, un cœur en totalité, un cœur sans partage. C'est-à-dire prendre position pour Dieu en entier, sans partage. Vous voyez? Sans partage. David, avant sa mort, il va dire à Salomon, son fils, mon fils Salomon, cherche le Dieu de ton père et sers-le. Sers-le avec un cœur dévoué. Parce que Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne partage pas sa gloire. Soit on est totalement pour Dieu, soit on n'est pas pour Dieu. C'est comme ça Dieu est. Dieu aime les hommes qui le servent avec un entier, un cœur total. Amen. Vous comprenez? Regardons 1 Chronique chapitre 28, verset 9. 1 Chronique 28, verset 9, il dit ceci. C'est ce que David a dit à Salomon. 1 Chronique chapitre 28, verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père. Connais le Dieu de ton Père. David dit, connais le Dieu de ton Père. Salomon, connais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Est-ce qu'on peut relire si vous voulez? Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père. Donc, avant de chercher à servir Dieu de tout son cœur, il faut le connaître. Vous me comprenez? Il faut bien le connaître. En fait, tu ne peux pas servir Dieu. Ton cœur ne peut pas être en entier pour Dieu si tu ne le connais pas. Tu ne sais pas réellement qui il est. Le danger ou ce qui fait que beaucoup de chrétiens, leurs cœurs ne sont pas entiers ou en totalité à Dieu,
C'est parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils prient, qu'ils invoquent, qu'ils servent. Alléluia. Amen. David dit à Salomon, connais le Dieu de ton père et ensuite sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Parce que l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées des hommes. Amen. Amen. Il va dire par la bouche de Moïse aux enfants d'Israël dans le désert, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et un jour, il y avait un des chefs des scribes qui a posé la question au Seigneur Jésus, qui était de savoir quel était le plus grand commandement. Jésus va dire, le plus grand commandement, qui est au-dessus de tous les commandements, ça se résume en une seule phrase, on va dire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Donc, avec un cœur en entier, c'est important. Le cœur ne doit pas être partagé. Le cœur ne doit pas être à moitié. Le cœur ne doit pas être divisé. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu lorsque notre cœur est partagé, est divisé. Lorsque notre cœur n'est pas total avec Dieu. Vous voyez, Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Amen. Amen. Si nous regardons la vie de Saül, le premier roi d'Israël, c'était quelqu'un qui avait un avenir devant lui. Dieu l'avait choisi au milieu de tout Israël. Le prophète Samuel va lui dire que l'Éternel allait affermir ton règne si tu avais obéi, si ton cœur avait été en entier pour Dieu. Le danger de Saül, ou le danger, le problème, je vais dire, qui a causé la chute de Saül, c'est que il a été un roi, mais il ne connaissait pas les principes de la royauté. Il était le premier roi. Il n'avait pas eu de modèle, déjà. Me suivez? Il ne connaissait pas les principes de la royauté, mais il ne connaissait pas aussi le Dieu qu'il avait choisi, qu'il avait oint. Saül a cru que parce que je suis établi roi, je pourrais faire tout ce que je veux, que la royauté me donnait tous les droits. La royauté me permettait de faire ce qui me passait par la tête. Vous me suivez très bien. Le prophète Samuel va lui dire, tu vas aller m'attendre à tel endroit et je viendrai offrir le sacrifice. C'est à moi, en tant que prophète, j'ai l'onction pour présenter à Dieu le sacrifice, l'offrande, pour toi et pour tout le peuple. Vous me comprenez? Dans la loi de Dieu, ou je dirais que dans les principes de Dieu, dans les principes de l'Église ou du royaume de Dieu, il y a des règles, il y a des principes. Et Dieu va dire par Samuel à Saül que l'Éternel prend plutôt plaisir à l'obéissance plutôt que sacrifice. Mais avant de lui dire ça, d'abord, premièrement, on voit Saül qui va pécher. En faisant quoi? Au lieu d'attendre que le prophète Samuel arrive, comme il y avait les Philistins qui étaient en train de faire du bruit de l'autre côté, et que le peuple était en train de mettre la pression à Saül. À un moment donné, comme Samuel tardait, Saül s'est dit, si je ne fais rien, le peuple là risque de se détourner de moi, de m'abandonner. Alors, il s'est décidé lui-même d'aller offrir le sacrifice. Quelque chose qui ne lui avait pas été demandé. Quelque chose, il n'avait pas le droit de le faire. Il n'avait pas l'onction pour le faire. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Servir Dieu avec un cœur dévoué, un cœur total. Pas un cœur partagé. Alléluia. Amen. Il y en a beaucoup de chrétiens. Ils sont chrétiens, mais ils peuvent vivre certaines choses parce que le cœur n'est pas entier à Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. En fait, ils ne connaissent pas Dieu. Celui qui connaît Dieu, l'apôtre Jean dira que l'enfant de Dieu se garde lui-même et le malin ne peut le toucher parce qu'il connaît son Dieu. Il connaît les principes de son royaume. Vous voyez?
il connaît Dieu, il obéit à Dieu. Saül se précipite à cause des hommes, à cause de l'approbation des hommes, à cause de ce qu'en dira-t-on, à cause de la peur des hommes, à cause d'être abandonné, à cause de se retrouver seul. Il s'est précipité et il est allé offrir lui-même le sacrifice. Quand le prophète Samuel arrive, le prophète Samuel va lui dire que l'Éternel allait affermir ton règne pour toujours. Waouh! Cette parole m'a vraiment touché. Il lui dit, Dieu allait affermir ton règne pour toujours. Si tu avais été patient, si tu avais été obéissant, Dieu allait affermir ton règne pour toujours. Le plus important, ce n'est pas de commencer. Vous me suivez? Mais c'est de terminer, d'achever. La Bible dira que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Saül est devenu roi, c'est bien. Mais il a fini comment? Vous voyez? Il a fini comment? Il a fini de cette façon parce que son cœur n'était pas totalement à Dieu. Son cœur était là. Il savait que Dieu m'a oint roi. Dieu m'a établi roi. Mais son cœur était aussi avec le peuple. Il écoutait trop le peuple. Il écoutait trop ce que les... Nous allons voir. Saül avait deux grands défauts. Le peuple et aussi le matériel. Le matériel. C'était ça le problème de Saül. Et c'est ça qui a causé sa chute. Si vous prenez avec moi 1 Samuel 10. Samuel chapitre 10, verset 1 et 2 nous dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Je peux même m'arrêter là, juste le verset 1. Si nous sautons, nous prenons le verset 9. Lui dira que dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tout ceci s'accomplit le même jour. Nous connaissons ceci. Nous pouvons même lire tout le chapitre pour voir tout ce que le prophète Samuel lui avait dit. Nous allons sauter et nous irons au verset 20 à 24. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa les cris de vive le roi. Amen. Amen. Donc Saül est devenu roi d'Israël. Il a reçu l'onction royale et le peuple a crié vive le roi. Donc officiellement il était devenu roi. On est d'accord? Prenez maintenant 1 Samuel 13 avec moi. 1 Samuel chapitre 13. Le verset 13 et 15 nous dit ceci. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qui s'était passé dans les paroles que Samuel avait données à Saül. Il lui avait dit que après qu'on t'aurait reconnu comme roi, tu iras m'attendre à tel endroit et je viendrai tel jour avec toi. En fait, tu iras m'attendre là-bas avec le peuple et je viendrai moi. Il fallait que tu m'attendes et moi je viendrai pour offrir le sacrifice, présenter le sacrifice à Dieu. Vous me suivez? Maintenant, le jour-là, les Philistins aussi s'étaient levés pour venir combattre Israël. Donc, le peuple mettait la pression à Saül. La Bible dira que Saül, tellement qu'il y avait la pression,
il n'a pas attendu. Il était, comment on va dire, il a perdu patience en quelque sorte. Et il s'est lancé lui-même. Allez, amenez-moi le mouton. Je vais les égorger moi-même. Il a pris le couteau. C'est courageux ce qu'il a fait. Parce que Saül était en retard. Et Samuel plutôt était très en retard. Samuel était... On va même remonter pour lui, pour bien comprendre l'histoire. Au verset 7 nous dit ceci. Il y eut aussi des Hébreux qui passaient le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le thème fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Samuel lui avait dit, tu m'attendras à Gilgal. Est-ce que ça va en ligne, mon Dieu? Oui, ça va. Ok. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Vous voyez? Et Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait ordonné. L'Éternel aurait affermi pour toujours. Ça m'a vraiment blessé. Ça m'a attristé, cette parole. Pour toujours. Waouh! Ça veut dire que si Saül avait été patient, un peu patient, David n'allait plus arriver. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Samuel dit, l'Éternel aurait affermi ton règne pour toujours. Affermi pour toujours ton règne sur Israël. Dieu allait affermir. Donc, Dieu ne l'avait pas choisi pour le rejeter après. Non. Ce qui a fait que Dieu a rejeté Saül après, c'est à cause de son cœur qui n'était pas totalement à Dieu. Totalement dévoué à Dieu. Samuel lui dit, et maintenant ton règne ne durera point. Donc là, Dieu ne l'avait même pas rejeté. Mais Dieu a rétréci son règne. Donc c'est comme ça qu'il y a des chrétiens qui, peut-être que Dieu avait prévu que cette bénédiction-là, ou telle grâce, ou telle bénédiction, tu allais vivre pour telle année, ça allait partir jusqu'à la, je ne sais pas, 4e génération, mais à cause d'un acte que tu as posé, Dieu réduit. Vous me suivez? Dieu réduit. Parce que le cœur n'est pas totalement avec Dieu. En fait, quand le cœur n'est pas totalement avec Dieu, les hommes, ils s'appuient sur les hommes. Vous me comprenez? Ce que le Seigneur a reproché au roi Amathia, c'est que son cœur n'était pas totalement dévoué à Dieu. Et on a vu la preuve. Il est parti se confier dans les hommes. Il est parti chercher le secours chez les hommes. Pourtant, il disait que je sais Dieu, je prie Dieu, il fait les sacrifices à Dieu, tout ça. Mais pour sa propre sécurité, il n'a pas cru que Dieu était capable de le protéger. Donc son cœur n'était pas totalement à Dieu. Vous voyez? Il était avec Dieu en apparence. C'est ce qu'on appelle en fait l'extérieur de la piété. L'apparence de la piété, de la vie chrétienne, de la foi. Quelqu'un peut avoir l'apparence. Quand tu le vois, tu vas dire, elle est sainte, il est saint, il est sérieux, elle est sérieuse. Ça, on a trop entendu ça quand on était enfant. Moi, on m'appelait beaucoup, franchement, il est sérieux. Tout le monde, quand on me voyait quand j'étais enfant, tout le monde disait que lui là, il sera prêt. Mais quand j'ai commencé par grandir, mon frère, moi aussi, devant mes parents, je faisais le sérieux. Mais quand j'étais dehors, quand les choses de la jeunesse ont commencé par monter en moi, à l'école, dehors là, je faisais des bêtises.
Mais quand je rentrais à la maison, sérieux, comme pas possible. Des bêtises. Et souvent, c'est les gens que quand tu vois, ils ont l'apparence sérieuse là. Quand ils font certaines bêtises, quand tu entends, tu dis non, c'est pas possible. Lui là, elle là. Pourtant oui. C'est parce que le cœur n'était pas totalement à Dieu. Vous voyez? Amen. Dieu veut qu'on le sait, mais avec un cœur dévoué et non un cœur à moitié. Et non avec un cœur partagé. L'année 2024 va commencer. Il ne faut pas qu'on commence cette nouvelle année avec un cœur partagé. Vous comprenez? Amen. Il faut que notre cœur soit en entier, complet. Cette partie du cœur et cette partie du cœur, il faut que les deux soient à Dieu. Amen. Amen. Regardez avec moi 1 Samuel 15. Samuel 15. Le verset 10 nous dit ceci. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Amen. Prenons le verset 17. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, et dévoue pas interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Donc, la deuxième faute de Saül, c'est le butin, le gain, la part des gains, l'amour de l'argent, la soif de gagner, la soif de profiter, d'amasser. Vous voyez, le désir d'amasser, d'avoir beaucoup, de gagner. Vous me comprenez? Le butin. Le butin. Dieu a vu que le cœur de Saül n'était pas totalement à lui. Jésus a dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Tu ne peux pas servir Dieu et le butin. Et la part, l'amour du gain, la part des gains. Non. Soit le cœur est totalement à Dieu, soit le cœur ne l'est pas. Si une partie du cœur, si la partie gauche, tu dis c'est pour Dieu. Il y a des femmes qui m'ont dit, ah, moi je t'aime seulement avec la partie gauche. Si une femme dit ça à son mari, fais attention. Parce que si un autre homme vient pour prendre l'autre partie, la partie droite là, ah, c'est ce qui fait que il y a des couples, ça danse quoi. Ça commence bien aujourd'hui, mais demain, ça commence pas à clocher. Parce que tout le cœur n'y était pas. Elle n'était pas convaincue au début. Mais comme tu avais beaucoup d'argent, tu nourrissais son père et sa mère, tu nourrissais ses frères et sœurs. Donc, elle aussi, elle a vécu longtemps à la pauvreté. Tu es venu avec une belle voiture. Même si tu n'étais pas beau, mais tu as l'argent. Tu vois? Elle a regardé la situation, la souffrance, les épreuves, les difficultés. Elle a dit, ah, pour l'honneur de la famille. J'ai dit oui. Vous voyez? Et maintenant, 15 ans même c'est beaucoup. Tu la prends de l'Afrique, tu l'amènes en Europe. Il y en a plein ces histoires-là. Au bout de 5 ans seulement, elle change d'habillement. Elle change de look. Elle va rencontrer un certain, je vais dire Jean-Jacques, dans le quartier. Toi, tu n'appelles pas Jean-Jacques quand même. Non. Il rencontre Jean-Jacques quelque part et c'est fini. Jean-Jacques l'amène au restaurant. Jean-Jacques lui dit, waouh, tu as les yeux plus belles que la lune, le soleil. Et là maintenant, Jean-Jacques n'a ni argent ni or à donner. Mais le cœur gauche est parti chez Jean-Jacques.
Jean-Jacques n'a ni or ni argent. Donc, le cœur droit aime le butin de Fabrice, mais le cœur gauche aime Jean-Jacques qui n'a pas d'argent. Vous êtes en train de comprendre? Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut que tout le cœur soit à Dieu. Amen. Amen. On n'aime pas à cause de l'argent. On n'aime pas à cause de ce qu'on dit de nous. Non. On aime parce qu'on aime. Amen. Amen. On aime parce qu'on aime. L'amour n'est pas lié à l'argent, ni à ce que les gens vont dire. Non. Dieu dit dans sa parole, n'aimez pas avec la bouche, mais aimez avec le cœur. Et servir Dieu avec un cœur dévoué, c'est le servir avec amour, en fait. Vous voyez? Le problème de Saül, c'était les hommes, le regard des hommes, ce que les gens pensent. Il ne voulait pas se retrouver seul. Il voulait être le roi du peuple. Au lieu de chercher à être le roi que Dieu a établi. Vous voyez la différence? Le roi que le peuple aime. Le roi que le peuple chérit. Vous voyez? Donc, on ne peut pas servir Dieu en cherchant à plaire aux hommes. Non. Tout serviteur de Dieu qui cherche à plaire aux hommes, il finira par se corrompre. Parce que à force de chercher à plaire aux hommes, ça va te pousser à rentrer dans certaines alliances que Dieu n'aime pas. Ça va te pousser à commencer par marcher avec certaines personnes que Dieu a rejetées. Des personnes derrière lesquelles il y a la colère de Dieu. Et Dieu, en voulant les frapper, toi aussi va te frapper. Alors que tu n'as pas péché. C'est pas toi qui as péché. C'est juste que tu étais au mauvais endroit. Vous voyez? À cause de l'amour des hommes, à cause de chercher à plaire aux hommes. Paul dit, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je ne suis pas le roi pour les hommes. Non. Je suis le roi que Dieu a établi. Vous voyez ce que je dis là? Vous voyez la différence? Saül plutôt, il voulait être le roi du peuple. Parce qu'au début, quand on l'avait établi, il y avait une partie du peuple qui se moquait. Comment lui peut être roi? Il vient d'où? Ainsi de suite. Donc Saül voulait vraiment convaincre tout le monde. Un, il a péché. Et Dieu a réduit son temps de règne. Deuxièmement, on lui dit, va te dévouer, pas interdit. Il arrive sur le terrain, il tue, il voit le butin. Il dit, ah, waouh, regardez ces animaux, ils sont beaux. Beaucoup de bœufs, c'est des millions. Il a dit, je vais prendre le roi là en otage. Comme ça, je vais demander l'argent, on va me donner. On le voit beaucoup. Oui. Il y a des chrétiens qui prennent d'autres chrétiens en otage. Il y a des chrétiens qui prennent leur famille en otage. Il se passe des choses. Je vous dis la vérité. Il se passe beaucoup de choses. Parce qu'il a aimé le butin, l'amour de l'argent, Dieu va le rejeter. Parce que le Seigneur dit clairement à Saül, je vois que je me répands d'avoir établi Saül pour moi, car il se détourne de moi. Dieu a vu que non, tu ne peux pas dire que tu me sais. Tu es pour moi et ton cœur court derrière le butin. Non. Et ça, c'est vraiment un niveau très bas pour un chrétien, en fait. Un homme de Dieu qui est encore à ce niveau, quand tu as l'argent, tu deviens son ami. Quand tu lui donnes l'argent, tu deviens son ami. Quand tu payes ta dîme, tu deviens son ami. Il y a un problème. Vous me comprenez? Je ne dis pas ça pour que les chrétiens ne soutiennent pas l'œuvre de Dieu. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Mais quand tu vois un homme de Dieu, les gens qui lui payent à manger, les gens qui lui donnent, ah, tu deviens ses amis. Ah, vous êtes mes enfants. Vous êtes mes bien-aimés. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Comme les autres ne donnent rien. Donc vous n'êtes pas mes fils, vous n'êtes pas mes enfants. Ça veut dire que le butin, l'amour du butin est rentré dans le cœur. Vous êtes en train de comprendre?
Et c'est pour ça que Dieu va rejeter Saül. Le Seigneur dit à Amathia par ce prophète que si tu marches avec les fils d'Israël, c'est vrai, tu auras du courage. Tu auras beaucoup de projets, des idées. Tu vas faire beaucoup de choses. Mais ça n'ira pas loin. Parce que tu as fait ton truc avec des personnes, en fait, sur lesquelles il y a la colère de Dieu. Des personnes avec qui Dieu ne marche pas. Dieu est contre eux. J'aime beaucoup la prière de Salomon. Quand il voulait dédicacer le temple, il dit, Seigneur, que tes yeux, ô Dieu, soient sur ce lieu continuellement. Que tes yeux, tes regards, que ta main. Waouh! Donc je me suis dit, les yeux de Dieu peuvent être quelque part. Et ça peut ne pas aussi être quelque part. Vous me comprenez? Il y a des personnes sur lesquelles Dieu n'a plus ses yeux. Il sait qu'ils existent, mais il ne les regarde plus. Il ne les regarde plus. Il a dit dans Malachie, quand vous amenez vos sacrifices, j'ai en horreur vos offrandes. Je détourne mes yeux. C'est écrit dans notre Bible. Dieu dit, je détourne mes regards quand vous amenez vos sacrifices. Donc Dieu, quelqu'un, il s'approche de Dieu comme ça. Il est en train de prier. Mais Dieu, il a les yeux, Dieu détourne. Il ne veut pas le voir. Tu as déjà vu ça? Tu viens voir Dieu, Dieu ne veut pas te voir. Toi, tu t'approches, mais Dieu ne veut pas te voir. Ça, c'est chaud. Maintenant, imagine que quelqu'un comme ça, que Dieu ne veut pas voir, toi, tu te fais ami avec lui. C'est pas pour rien, Dieu dit, mon peuple sortait de Babylone, afin que, quand Dieu la frappera, vous ne soyez pas frappés aussi avec elle. Vous me comprenez? Amen. Donc, le Seigneur veut qu'on le serve avec un cœur dévoué, un cœur total, un cœur sans partage. Vous voyez? Un cœur sans partage. Je peux parler encore. On a parlé de Saül. On peut parler aussi d'Élie et du peuple. Quand Élie va dire à tout le peuple, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez avec l'Éternel. Si c'est Baal qui est Dieu, allez après Baal. Amen. Amen. Et c'est la même période, c'est la même époque en fait. C'était une époque où le peuple était partagé, malheureusement. Le peuple était partagé. Les rois qui étaient là n'ont pas aidé aussi le peuple. Beaucoup de rois. Il y en a qui ont pratiqué la magie. Waouh. Il y en a qui ont pratiqué la sorcellerie. Des rois en Jérusalem. Il y en a un, lui il est allé jusqu'à construire des temples, des autels à des faux dieux dans le temple que Salomon avait bâti. Il était terrible celui-là. Et dans son histoire même, tellement que Dieu le chicotait. Maintenant il s'est dit, comme le roi de Syrie vient m'attaquer, j'ai sacrifié à tous les autres dieux des autres peuples. Ça n'a pas marché. Regardez l'insensé. Il dit dans son cœur, je vais aller sacrifier au Dieu des Syriens. Comme leur Dieu est avec eux et ils viennent m'attaquer, si je sacrifie à leur Dieu, il me délivrera. Ça va trop rigoler. J'ai dit, quel est ce roi? Hein? Tu es roi pour qui? Pour les hommes ou pour Dieu? Pour moi-même ou pour Dieu? Nous sommes rois pour Dieu. Nous sommes rois par Dieu. C'est Dieu qui nous a établis, qui nous a oints, qui a fait de nous ses enfants, ses serviteurs et ses servantes. Amen. Amen. Et Dieu veut que nos cœurs soient totalement à lui. Nous allons nous arrêter là. Nous allons nous lever et on va prier le Seigneur pour dire, Seigneur, je ne veux pas que cette année qui va commencer, que l'amour du gain, la part du gain soit dans mon cœur. Je ne veux pas ça. 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 Parce que l'époque, les temps où nous sommes en train de vivre, de plus en plus on avance,
De plus en plus, c'est des choses qui entrent dans les cœurs de beaucoup de gens. Beaucoup sont séduits par l'amour de l'argent. Beaucoup sont séduits par l'amitié des autres. Beaucoup cherchent à plaire aux hommes. Nous allons prier le Seigneur de nous donner un cœur dévoué, un cœur totalement dévoué à Dieu. Que Dieu nous donne l'enthousiasme pour servir Dieu, le zèle pour les choses de Dieu, l'enthousiasme pour les choses de Dieu, l'enthousiasme pour les choses de Dieu. Demande à Dieu de te donner un cœur dévoué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment de prière, pour Seigneur cette parole. Nous prions Saint-Esprit de nous donner un cœur dévoué. Tu as dit, Dieu ne peut pas servir Dieu et maman. Et Seigneur, nous ne voulons pas servir maman. Nous ne voulons pas servir l'argent. Nous ne voulons pas servir les hommes. Nous n'avons pas été appelés par les hommes. Seigneur, en cette année 2024 qui va commencer, nous voulons être totalement à toi. Dis Seigneur, je te consacre totalement ma vie. Je te consacre totalement mon cœur, mon âme, mon esprit. Je te dispose tout mon corps, tout mon être, tous mes biens. Je te dispose ma famille. L'année 2024 qui va commencer, je te dispose tout, Seigneur Jésus. Je prie que tout soit pour ta gloire. Je prie que le succès que j'aurai soit pour ta gloire. Je prie que les avantages que j'aurai en 2024 soient pour ta gloire. Je prie que la prospérité que j'aurai, la promotion que j'aurai en 2024 soit pour ta gloire. Dis Seigneur, je ne cherche pas l'élévation qui vient des hommes. Je ne veux pas être élevé au travers des hommes. Je ne veux pas être élevé par les hommes, mais je veux être élevé par Dieu. Je cherche l'élévation qui vient de Dieu. Je cherche la gloire qui vient de Dieu. Je cherche la gloire qui vient de Dieu. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Dis Seigneur, que tout ce que j'aurai en 2024 soit pour ta gloire. Soit pour ta gloire. Tout ce que ma femme aura, tout ce que mon mari aura, tout ce que mes enfants auront, soit pour ta gloire. Soit pour ta gloire. Soit pour ta gloire. Soit pour ta gloire. Que ce soit la promotion. Que ce soit le succès. Que ce soit la promotion, que ce soit le succès, que ce soit les évolutions, que ce soit des avantages, que ce soit l'argent, que ce soit les finances, que tout soit pour la gloire de Dieu. Dis Seigneur, je ne cherche pas la gloire des hommes. Je ne cours pas derrière la gloire de ce monde. Je ne cours pas derrière la gloire de ce monde. Je ne cours pas derrière la gloire de ce monde. Mais je veux la gloire qui vient de Dieu. Je veux la gloire qui vient de Dieu dans ma vie. Je veux l'élévation qui vient de Dieu dans ma vie. Je veux l'argent qui vient de Dieu dans ma vie. Je veux la prospérité qui vient de Dieu dans ma vie. Je veux, Seigneur, le succès qui vient de Dieu. Je veux, Seigneur Jésus, les finances qui viennent de Dieu. Je veux la promotion qui vient de Dieu. Seigneur, je cherche ta gloire. Je prie que l'année 2024, que la gloire de Dieu m'accompagne. Prie le Seigneur, dis à Dieu, si les hommes m'élèvent en 2024, ils risquent de me faire tomber. Ils risquent de m'éloigner de toi. Si les hommes m'élèvent, si mon élévation vient des hommes, ils risquent de m'éloigner de toi. Ils risquent de m'éloigner de toi. C'est pour cela que je ne veux pas. Je ne veux pas une gloire qui vient des hommes. Je ne veux pas une élévation qui vient des hommes. Je ne veux pas une promotion qui vient des hommes. Je ne veux pas un succès qui vient des hommes. Je veux le succès qui vient de Dieu dans ma vie. Seigneur, au nom de Jésus, Saint-Esprit, donne-nous un cœur de vous. Seigneur, donne-moi un cœur de vous. Seigneur, donne à mon frère, à ma soeur, un cœur de vous. Que nous puissions te servir avec un cœur de vous. Un cœur totalement à toi. Un cœur totalement à toi. Un cœur totalement à toi. Un cœur qui t'aime. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te sert. Seigneur, avec amour. Seigneur, avec courage. Seigneur, avec zèle. Seigneur, avec détermination. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Que nos cœurs soient totalement dévoués. Que nos cœurs soient totalement dévoués à Dieu. Dévoués à toi. Dévoués à toi. Seigneur, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. 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 Dieu
Que Dieu soit béni. Ok, nous allons nous arrêter là pour ce soir.